Je suis dans la joie pour être dans ce tabernacle. Dans Elohim et tabernacle. Amen. Bon, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour un petit temps. De peur qu'on puisse se poser en famille. Amen. Alléluia. Pour que je vous connaisse et que vous me connaissiez aussi. Alors, je disais que il y a quelque chose qui nous unit tous ensemble. Amen. Vous savez, vous pouvez naître dans une même famille. Vous pouvez aussi être des jumeaux. Malgré que vous êtes des jumeaux, il y a toujours une différence. Tu vas voir un jumeau, vous êtes nés ensemble, tu vas voir l'autre, il a un œil à sortir, l'autre a un œil fourchi, l'autre peut-être il a un défaut. Alléluia. Amen. Bon, vous pouvez naître aussi dans une même famille. En naissant dans une famille, vous tous, vous avez le même nom du père. Comme moi, je m'appelle toujours Ngimbi Shokayama. Je vais essayer d'expliquer. Ngimbi Ninu Shokayama. Alléluia. Ah, je vous aime tous. Amen. Qui vit avec nous à Cosmopark? 1, 2, 3. Là, c'est notre mère. Alléluia. Amen. Oh, jeune homme, oui. On dit ma vie, il dit bien, monsieur. Alléluia. Alors, avec Moussa Micro, je vais parler parce que j'ai une voix pédagogique. Amen. Je disais, donc, une seule et l'unique chose qui nous unit, c'est la parole. Amen. Les autres sont nés ailleurs, les autres sont nés ailleurs. Amen. Vous savez, dans une église de Jésus-Christ, lorsqu'il y a toujours entièrement, tout ça, ce n'est pas une église. Dans une église de Jésus-Christ, lorsqu'il y a donc Bouédi, cette église, ça, ce n'est pas une église. Amen. Or, l'église de Jésus-Christ doit avoir des diversités. Amen. Il y a les Camerounais, il y a les Gabonais, il y a les Chinois comme moi ce matin. Amen. Parce que les autres disent, mais les Chinois ne sont pas noirs, oui, je suis chinois. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Jésus-Christ doit rassembler toutes les langues, toutes les nations. Amen. Je ne suis pas ici pour demander qui est Camerounais, qui est Congolais, qui est qui. Non, j'ai dit que donc ici, il y a la diversité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vous aime encore. Amen. Je ne vois pas comment commencer, parce que les salutations, et puis je me sens exubérant pour monter dans une expectative. Mais que le Seigneur nous aide. Priez aussi pour voir, pour que le Saint-Esprit puisse m'aider, sinon je vais casser ça. Alléluia. Pour que je ne casse pas ce qu'il y a déjà d'arranger, alors vraiment que je sois un peu poli. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais donc réellement donner un peu ma biographie. Je suis un vieux, je suis né le 12-1960. J'ai senti aussi l'odeur, n'est-ce pas, de la guerre de l'indépendance. Je crois que nous tous qui sommes ici, c'est moi qui suis le plus vieux. Alléluia. Amen. Ben oui, c'est moi qui suis le plus vieux. Alors, j'ai reçu, n'est-ce pas, je suis grandi dans le pentecôtisme. J'ai reçu l'évangile dans le pentecôtisme. Ça, c'est pour habiller, n'est-ce pas, le nom, le pentecôtisme, c'est le dénominationnel. Amen. Nous habillons ça pour que nous puissions être psychotés par les... Parce que nous avons beaucoup d'amis dénominationnels. Alors, entre nous, on les appelle les pentecôtistes. Si vous les appelez dénominationnels, puis bon, ok. Alors, c'est là où j'ai évolué, c'est là où je suis grandi, j'ai évolué, je suis grandi, et puis vraiment, Dieu m'a fait grâce pour recevoir le message de l'air. Frères et sœurs, tu ne peux pas recevoir ce message pour croire à cela si tu n'es pas élu. Amen. Amen. Il faut en toi avoir la prédestination. Si la prédestination n'est pas en toi, tu ne peux pas recevoir ce message. Amen. Et croire un homme, ça serait difficile. Parce que les gens disent, non, les gens la prêchent, un homme, les gens prêchent. Non, nous n'adorons pas un homme, nous adorons Jésus. Alléluia. Alors, et même ces photos que vous voyez, ça, ce ne sont pas les photos, ce sont les images célestes. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des images célestes, ce ne sont pas des photos. Si, à l'époque de Jésus-Christ, même à l'époque de Moïse, s'il y avait la photographie, on devrait le filmer aussi. Amen. Mais comme la science a été évoluée dans notre ère,
c'est comme ça que vous voyez les photographies. Et puis moi aussi, je vais venir mettre ma photo ici. Alléluia. Amen. Vous serez content de voir ma photo? Non. Nous avons une seule et unique photo, c'est la photo de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis évolué dans le pentecôtisme, et puis là où j'ai reçu l'évangile, et puis Dieu m'a appelé à ce message. Et quand Dieu m'appelle à ce message, donc j'ai eu beaucoup, je n'ai pas eu encore beaucoup d'amis. Tous les amis m'ont abandonné. Il dit, il part adorer un homme, il part adorer un homme. C'est vrai, sinon vous n'adorez pas un homme, vous n'adorez pas Dieu non plus. Vous êtes alors avec moi? Amen. Si vous ne servez pas un homme, vous ne servirez pas Dieu non plus. Amen. Il faut servir un homme et puis servir. Parce qu'on voit Dieu à travers d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour ne pas passer beaucoup de temps pour parler, parce que le temps est en train de partir, je crois, je ne sais jamais, je vais demander au sculpteur des choses éternelles combien de minutes qu'il me donne, pour ne pas beaucoup vous tenir ici. Alors, comme je le disais, je m'appelle Shokayama Ngimbi, Ngimbi qui signifie un commandant. Alléluia. Ngimbi qui signifie commandant. Mim qui signifie la foi. C'est-à-dire un commandant de la foi. Le sculpteur qui me connaît bien, il sait bien que l'homme a vu par la foi. Alléluia. Alors, vous entendez quand vous avez entendu un chinois qui va venir, un chinois qui va venir, oui, un chinois il a un costume, oui. C'est le ceinture noir. On va faire les choses comme le ceinture noir. Alors, Shokayama qui signifie tout simplement la hache qui tranche le bois. Dans Hébreu au chapitre 4, verset 12, il dit, ta parole est une épée à double. Ce qui prouve que je suis une épée. Alors, la hache, je suis une épée, je vais trancher une parole aujourd'hui, je vais toucher la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. À que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Et je suis marié, père de 9 enfants, et puis d'une multitude de petits-fils et de petites-filles. Et j'ai béni le Seigneur de ce qu'il me donne encore la force jusqu'à aujourd'hui. Quand vous faites la récapitulation de mon âge, de 1960 et 2000, j'ai combien d'années? Alors? Vraiment, mais vous ne savez pas calculer. Les petites choses, vraiment. J'ai 64 ans. Ah! Alléluia. J'ai 64 ans. Mais je vais le servir parce que j'ai encore la force de le servir. Amen. Je vais le servir jusqu'à la fin, au dernier soir de ma vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, j'ai ma femme, elle est avec moi. Nous habitons à Cité-Damas. Je connais bien cette église, à Cosmopark. Je connais bien comment les terrains à payer. Je connais bien comment on a commencé à faire la gare là. Je connais comment on nous a détruit la terre. Je connais, n'est-ce pas, comment nous avons commencé la fouille. Je connais comment nous avons commencé à monter la brique. Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être que je suis étrange aux autres, mais le nouveau me connaissent bien. Maman me connaît bien. J'arrive chez eux sans protocole, et puis sans, quoi encore on dit, sans protocole, sans annonce, sans appel aussi. Groupe, je sors. Et ils connaissent. Les enfants me connaissent bien. N'est-ce pas, béni, et si que Rachel, quand ils me voient, donc ils viennent m'embrasser. Alléluia. Amen. Alors, nous ne pouvons pas terminer sur le témoignage de quelqu'un. Nous voulons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et que le Seigneur bénisse vos âmes. Amen. Que le Seigneur bénisse vos âmes. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Avant que nous ouvrons la Bible, nous voulons dire un mot de prière au Seigneur. J'ai un petit cantique, il est tellement trop simple, nous pouvons le chanter. Amen. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia. Vous connaissez ça? Amen. Oh, j'ai béni le Seigneur. Amen. Oh là là. Hein? Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. J'aime ça avec le film. Amen.
chanté ça comme donc vraiment vous avez encore faim. Hein? Donc on chante avec louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Victoire. Amen. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Amen. L'agneau qui est venu, qui a pris la forme d'un homme, qui a abandonné l'autorité, la gloire, et qui a revêtu, n'est-ce pas, le plus de deux noms. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Amen. Père Céleste, pendant que nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous ne sentant l'odeur de la terre où nous sommes tirés, nous voulons te dire merci pour la vie éternelle que tu nous accordes. Amen. Merci Papa pour la confiance que tu nous renouvelles. Amen. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est un miracle. Amen. Nous pouvons dire, voici la journée que l'Éternel a faite et elle a été prodige à nos yeux. Papa, merci de nous compter parmi tous les vivants. Amen. Merci de voir encore la lumière. Combien de pères qui sont souffrants, combien qui sont couverts sur les lits des hôpitaux, combien de pères qui sont morts dans les accidents. Et lorsque moi, ainsi que je vois le sculpteur des choses éternelles, ainsi que sa servante famille, Papa, je te bénis, je te remercie. Je te bénis, Papa. Commence avec nous et termine avec nous. Pendant que nous allons ouvrir les livres, je sais que dans la salle, il y a beaucoup de situations difficiles. Je sais que dans la salle, il y a des malades. Je sais que dans la salle, il y a des manquements. Laisse que toi qui es complément, tu puisses compléter toutes choses dans le nom de Jésus. Que les malades guérissent. Que on puisse être chassés. Que des armées. Papa, je sais. Lorsque le nom de Jésus est cité quelque part, comme nous venons de le dire, il s'élève. Quand il s'élève, il s'asseye. Quand il s'asseye, il a des objectifs. Notre objectif, c'est pour juger les ennemis, et l'autre part, c'est pour donner justice aux ennemis. Raison pour laquelle, Papa, merci pour la bonne santé, merci pour ce que tu vas nous donner. Bénis l'épouse à la monde entier, bénis l'épouse à la monde entier, bénis Israël, ton peuple, bénis aussi, Père, la projectile du prophète William Manon Branham. Papa, je te dis encore merci. Bénis mon frère et ami, le révérend apôtre Armand Obirigui, bénis sa charmante épouse et ses les anges que tu lui as donnés. Bénis toute l'église, mon Dieu, mon roi. Bénis tous ses collaborateurs dans le nom de Jésus. Bénis tout le monde, visite tout le monde. Papa, nous sommes venus ici et non présenter un homme, nous sommes venus présenter le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux-là qui sont ici, qui le reçoivent Jésus, et pour ceux-là qui viendront, ils vont venir trouver Jésus en ce lieu. Raison pour laquelle, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans les prêches et glorieux nom de toi qui vis à jamais. Pendant que je me mets debout, au son de ma voix, pour que tous les démons obéissent à ma voix. Qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Et que tous les mauvais esprits soient chassés au nom de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Jésus. Et Papa, la lumière atteint déjà, la lumière est venue s'asseoir dans ces quartiers, Bizango, Simon, que nous dénommons maintenant Bizango, la voix de Dieu. Amen. Papa, la lumière est jeune. La lumière est jeune. Et les ténèbres s'enfuient dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 J'ai préparé un autre sermon que j'ai voulu partager avec vous. Quand j'arrive ici, le Saint-Esprit a chargé ça. Pendant que nous sommes debout, au moins que celles qui sont autour des bébés, pendant que nous sommes debout, tenons nos Bibles. Il y a des gens qui ont une Bible, comme moi. Amen. Vous pouvez avoir aussi vos Bibles dans les portables, mais ça lâche quelquefois. Ce sont des hommes, ce sont des choses faites de mains d'hommes, et puis ça faillit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous disons dans Genèse, chapitre 39, verset 1er, et puis nous allons lire les 6 premiers versets, parce que c'est une bonne histoire, vous les connaissez déjà. Alléluia. Alors,
On fit descendre, vous êtes à la page Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Vous êtes à la page? Vous êtes à la page? Ah oui, bah, l'église est bien enseignée. Hein? Parce que les autres disent oui, oui, c'est pour l'école. Nous, dans l'église, nous disons Amen. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde d'Égyptiens, l'acheta et des Giméalites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce au jet de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux chiens. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre souhait que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Amen. Que l'Éternel ajoute les bénédictions sur la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Alors, nous voulons prendre un peu ce message ce matin, parce qu'il me connaît bien, le père de la maison. Je ne demande jamais la prédication. Je ne demande jamais à l'enseigner, mais partout où on a besoin de moi, on me dit que c'est toi qui libères le message. Alors, lorsque je viens, je ne libère pas le message de mon âge, je libère le message des âges de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Église, vous devez connaître quelque chose. Si, excusez-moi s'il vous plaît, je voudrais enlever la vache, parce que nous souffrons. On souffre. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Hein? Oh, l'histoire qui nous unit ici, comme je le disais, une seule et unique chose qui nous unit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? La parole qui fait faite chair. Amen. Vous savez, vous allez voir quelque chose. Les gens de l'Est ont connu Jésus. Quand ils l'ont connu en robe. C'était le matin, on l'appelait jardinier. Alléluia. Amen. Mais, laisse-moi vous dire, celui qui était en robe, vous savez, dans notre époque, comme nous sommes là, si vous me voyez porter une robe, vous allez dire que, mais, Chokayama, ça ne va pas, il a pété le plomb. Un homme portait une robe, c'est une abomination. Mais lui était en robe. Alléluia. Amen. Ça, c'est leur coutume. de se vêtir en robe. Amen. Mais au temps du soir, amen. Mais au temps du soir, amen. Il a changé l'habillement. Au lieu d'être dans la robe, il est dans un costume. Alléluia. Oh, j'aime cela, bien aimé. J'aime le même Jésus-Christ. Il doit être le même maintenant. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous les louons, c'est pourquoi nous sommes toujours avec lui. C'est que c'est lui qui change l'état et les circonstances. C'est lui qui relève quelqu'un. Alors je voudrais intituler, n'est-ce pas, mon petit message de ce matin, du ridicule au sublime. Amen. Du ridicule au sublime. Amen. Alléluia. Amen. C'est même cette histoire. Vous savez, dans tous les temps de la Bible, Dieu a parlé toujours à un homme. Amen. Dieu s'est révélé toujours à un homme. Amen. Dieu ne peut jamais se révéler à deux hommes à la fois. Amen. Sinon, il ne serait pas Dieu. Amen. Même dans une famille, Dieu ne se révèle pas à toute la famille. Amen. Il se révèle toujours à un homme. Amen. Il se révèle toujours à un homme. Amen. Il parle toujours à un homme. Amen. Afin que cet homme puisse parler aux autres. Amen. Alors, raison pour laquelle, lorsqu'il a parlé à Noé,
il a parlé à Noé et à Noé seul. Et tous ceux qui n'obéissaient pas à la voix de Noé pour entrer dans l'arche périssaient dans les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va aller. Nous n'avons pas l'évangile qui fait dormir les gens. Le message que nous avons reçu, c'est le message chiot. Nous avons reçu un prophète chiot. Nous avons reçu un message chiot. Amen. Et nous parlons de ce message, nous sommes tellement chiots. Amen. Oh Seigneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Seigneur. Que tu puisses maîtriser. Alors je dis, Dieu se révèle toujours à un homme. Quand il a parlé, n'est-ce pas, à Esaïe, il a parlé à Esaïe et à Esaïe seul. S'il y avait des prophètes, il devrait avoir la conclusion. Amen. Alléluia. Amen. Dans un bateau, s'il y a des commandants, des capitaines, et le bateau va arriver, il y aura toujours, non, 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 tu fais ça, non, 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 fais ça, fais ça. Brrr, ça va échouer. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Amen. Alléluia. C'est lui qui conduit les gens jusqu'au bon port. Amen. Et aussi, dans une église, il y a toujours un seul berger. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de berger. Amen. S'il y a des bergers, c'est qui prouve que Dieu a changé. Si Dieu a changé, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Et comme il tient toujours sa parole, Amen. il parle toujours à un homme, et cet homme nous unit tous. Alléluia. Ah, je m'attendais à écouter la réclamation, parce que nous devons écouter un homme. Cet homme, c'est notre Père qui est là. C'est ce que nous devons écouter. C'est lui que Dieu a parlé. Construis-moi un tabernacle. Et le tabernacle, tu donneras le nom Elohim tabernacle. Je ne parle pas de ça. Je crois qu'il avait déjà expliqué cela. Alléluia. Elohim tabernacle. C'est lui qui a reçu la vision. Si nous allons entendre un autre pasteur qui va venir ici, parce que lui ne fait pas descendre le fait du ciel, lui n'a jamais fait descendre le ciel pour que nous puissions voir ce qui est au-delà. Ne le croyez pas. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Ah oui. Vous recevrez beaucoup de pasteurs qui vont venir. Moi je vais faire. Moi je vais me guérir. Moi je vais me... Est-ce que c'est toi qui guéris? Est-ce que c'est toi qui délivre? Nous avons reçu une commission générale. La commission générale, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce qui se passera sous les positions des mains, on ne sait pas. Amen. Je vais prier pour 1000 malades. S'ils ne sont pas guéris, ils sont morts. Demain, je vais prier encore. S'ils sont morts, demain, je vais encore prier pour les malades. S'ils ne sont pas guéris, je vais encore prier pour les malades. Parce que le problème de guérison des miracles, c'est lui. Moi, j'ai obéi seulement à cette commission. Impose les mains. Ce n'est pas appuyer. Ce n'est pas pousser. C'est imposer les mains. Poliment, gentiment, et le reste lui-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous disions, c'est Jésus qui nous unit en ce lieu. Si hier il était appelé comme jardinier, si hier on ne le connaissait pas, dans le temps d'histoire, il s'est fait encore reconnaître. Amen. Il cherche seulement les costumes. Il cherche seulement l'habillement. Frères et sœurs, si vous ne croyez pas à un homme, vous ne croirez jamais à lui. Si vous n'obéissez pas à un homme, vous n'obéirez jamais à lui. Vous savez, c'est Jésus fait 100% homme, 100% Dieu. Oui, monsieur. Alors, lorsqu'il arrive quelque part, il y fait. Quand il y fait, quand quelqu'un a faim, vous voyez son attitude. Est-ce qu'il rit? Il ne rit pas. C'est fâche. Il est là, il devient passif. Oh Seigneur, vraiment, tu peux toucher un oiseau quelque part. Seigneur, tu peux toucher un corbeau quelque part pour lui amener le pain. Mais lui, il arrive, il voit un figuier. Parce que le figuier, lorsque nous lisons le livre des Juges au chapitre 8e, dans le verset 15e jusqu'au-delà, les arbres partirent oindre un roi. Les arbres. Alléluia. Amen. Et quand il voit un roi, le figuier avait donné une promesse au Seigneur que mon fruit te donnera comme nourriture. Je te donnerai mon fruit comme la nourriture. Amen.
Et le jour-là, quand il arrive au figuier, il a vu le figuier. Vous savez, quand quelqu'un a faim, il peut maudire même sa maison. Mais c'est la faim qu'il a posé pour maudire le figuier. Il dit, mais on ne mangera plus jamais de faim. Pourquoi ça pour ça homme? Et quand il eut faim, il était fatigué. Et quand il a maudit le figuier cesse, il était dit. Amen. Alléluia. Amen. 100% homme, quand il arrive sur la tombe de Lazare, il a pleuré. Yes, amen. Il a pleuré. Mais quand il fit résister Lazare, il fit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce même Dieu que nous parlons ce matin. Amen. C'est ce même Dieu que nous allons donner des promesses ce matin. Amen. Nous ne donnons pas les promesses pour que vous nous aimez. Nous parlons des choses qui sont authentiques. L'année prochaine, à cette même heure, à ce même jour, je reviendrai ici. Il y aura déjà le goudron là-bas. Il y aura déjà le courant. Il y aura déjà de l'eau. Et nous allons faire le service de la semaine comme nous le faisions à Cosmopark. Est-ce que vous croyez à cela? C'est que je dis l'année prochaine, il y aura déjà le goudron ici. Amen. Amen. Nous le disons béton. On va l'appeler, n'est-ce pas, au Ligingema, béton. C'est ce qu'il va faire, le béton. Alléluia. Amen. Il y aura le courant et il y aura l'année prochaine. Amen. Nous sommes à Cosmopark. Il nous manquait, n'est-ce pas, une moitié. Il manquait une moitié. Papa n'a même pas reprendre. Nous disons, bon, pour venir comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que tu te maries. J'avais dit, je ne viendrai plus ici quand je viendrai ici. Ah! Amen. Il est dans le combattant. Amen. Alléluia. Amen. Que l'année prochaine, quand je viendrai, il faut que je trouve maman. Et quand je suis venu, j'ai trouvé maman. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la joie. C'est ce que j'ai dit l'année prochaine. Parce que partout, quand je parle, les gens ne croient pas. Ils voient parce que je suis vieux, je suis vilain, parce que j'étais beau. La vieillesse commence à me rendre vilain, mais la parole m'a rangé tout ça. Alors, nous venons de lire une histoire d'un homme. Cet homme, c'est Joseph. Nous avons intitulé cette histoire à quel thème? Le sujet? Du ridicule au sublime. Pardon? Du ridicule au sublime. Du ridicule au sublime. Lorsqu'on parle donc de ridicule, on voit un objet ou bien un homme qui devient toujours un dépotoir, qui devient toujours un sujet de la congociologie, qui devient toujours un sujet de criticologie, qui devient toujours un dépotoir. Lorsque les hommes passent, ils disent ah, quitte là, vilain. Lorsque les gens passent à quitte la vilain, est-ce qu'en sortira quelque chose de bon? Je crois que c'est là, tu avais déjà entendu cela. Amen. Même tes frères, même tes sœurs peuvent te critiquer. Tu peux devenir donc un sujet, n'est-ce pas, de critique. S'ils veulent donc calomnier quelqu'un, c'est toi. Amen. Ridicule. Alléluia. Amen. Je parle d'une église qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre cette église. Comment ces gens-là ont prié d'abord sur l'hangar. Alléluia. Amen. L'hangar, et puis il dit est-ce que Jésus-Christ est dans l'hangar? J'ai obtenu oui. Amen. Merci. Oui. S'il n'est pas dans l'hangar, il ne sera jamais dans la maison en pluie. Amen. Exact. Voilà, dit que est-ce que Jésus-Christ est dans la chemise? J'ai dit oui. Amen. Si tu ne portes pas Jésus dans la chemise, tu ne le porteras pas dans le costume. Amen. Mais l'église, là, c'est comme dit, ah, mais quand même, il commence à construire. Donc, toujours dans des critiques. Amen. Toujours les gens s'élèvent. S'il y a des sciences qu'on appelle la zoologie, la géographie, il y a aussi une chance donc de nommer parmi les hommes, parmi les femmes appelée la congociologie. Amen. Les gens deviennent des congociologiens, rien que pour l'œuvre de Dieu. Rien que pour l'homme de Dieu. Toute une vie. On les voit bien habillés. Il prie dans un hangar. Laisse-moi, tu es dans la maison, on est en train de rire de toi, de se moquer de toi, de calomnier sur toi. Mais je te dis, il y a le sublime. Quand je parle de sublime, c'est une élévation. C'est une élévation. C'est une beauté extrême. Si tu crois à cela, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Il y a une élévation.
maintenant nous sommes dans une maison, ça me fait du joie. Moi j'arrive ici, je ne suis pas maçon, mais je donne les directives aux maçons. Amen. Il est le papa. Il dit, mais il m'a dit, monsieur Okayama, c'est quoi? Je dis non. Est-ce que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça? Les maçons disent oui, il a raison. Amen. Parce que moi-même, j'avais déjà construit une église. Amen. Moi-même, j'ai construit l'église en bas jusqu'à l'école. Et quand j'ai touché la Bible de Dieu, j'ai dit, oh, tu es pasteur. Moi qui étais maçon, je suis devenu pasteur. Alléluia. Amen. Alors, mes chers frères, bien-aimés, vous savez dans la vie, quand nous naissons des néants. Quand nous grandissons dans les néants. Il y a même les parents aussi nous minimisent. Même les frères aussi nous minimisent. Mais laisse-moi te dire, il faut qu'il y ait un Joseph dans la famille. Il faut qu'il y ait un Joseph dans la famille. Il faut qu'il y ait un Joseph dans ta famille. Qui sera le Joseph de l'église. Le Joseph de ce quartier. On parlera de toi, dis Amen. Alléluia. Il y a une histoire ici. Cette histoire, c'est l'histoire de Joseph que nous venons de lire. C'est un enfant qui était aimé de son père. Et c'est un enfant qui avait un don en lui. Amen. Et le don qu'il avait, vous savez, dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas de chômeur. Amen. Là où vous êtes assis, il n'y a pas de chômeur. Même si tu ne travailles pas ici, tu dois travailler. Amen. Là où vous êtes assis, là c'est moi qui ai arrangé. Amen. Et tout ça, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait, papa. C'est moi. Comme il l'a dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est moi qui ai fait. On a changé de quelqu'un, mais apôtre, on doit enlever les straps. Quand les gens s'asseyent, ils regardent les herbes et les oiseaux. Mais il faut qu'on mette les straps comme ça, qu'ils nous regardent, nous. Amen. Amen. Est-ce que maintenant vous voyez quoi les oiseaux là-bas? Il n'y a plus la distraction. Amen. J'ai dit, mais on ferme les fenêtres. Il me dit non. Quand on ferme les fenêtres, il n'y aura pas de l'air. J'ai obéi à cela. Pour que vous regardiez ici. Dans l'église de Dieu vivant, tout le monde est travailleur. Celui qui est debout là-bas, il travaille. Celui qui est assis là-bas, il travaille. Celui qui porte les chaises, il travaille. Celui qui puise de l'eau, il travaille. Ne laissez pas le travail de Dieu en scène à dans la semaine, vous pouvez être là. Lui, mais apôtre, bon, qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Pour ceux qui ne travaillent pas, bon, nous serons à Bizango. Il ne manquerait même pas ça pour te donner pour les retours. Et moi, quelquefois, je mange ici, je suis rempli ici, j'arrive à la maison, je mange. Un homme de bon, un homme qui connaît que celui qui travaille doit manger. Amen. Et pour vous fouiller l'œuvre de Dieu, quand vous êtes assis là, vous n'êtes pas content. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, c'est moi qui ai travaillé. Alléluia. Vous allez voir Joseph né dans une famille. Dieu lui donne un don. Quand Dieu lui donne un don, c'était le don de vision, le don de songe. Vous savez, quand je parlais du ridicule au Chibib, et vous allez voir si la voie de l'élévation de Joseph, il connaissait comment il sera élevé, comment il va passer, il devrait refuser. Amen. Exact. Amen. La voie de l'élévation aussi, Dieu te le montre. Comment tu seras élevé, là où tu vas passer. Tu vas fuir ça. Amen. Mais Jésus-Christ connaissait. Jésus-Christ connaissait. Jésus-Christ connaissait. Et je dois naître. Je dois grandir. On doit me critiquer. On doit me calomnier. On doit me donner des noms. Je vais mourir. Il savait cela. Après quoi, je vais ressusciter. Et puis je recevrai un nom plus que les noms donnés à tous les hommes. Le nom de Jésus qui donne la guérison. Qui donne la délivrance. Alors cet homme, il naît dans cette famille. Bon, pour gagner du temps, un jour, il fait un songe. Le songe qu'il fait, il dit, mais non, mais, papa, on était en train de couper, n'est-ce pas, des bottes de paille. Les bottes de paille, c'était, n'est-ce pas, 12 bottes. Alors les 11 sont tombés, sont venus s'appuyer sur ma botte à moi. Les frères disent, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais déjà là, on fait aussi l'interprétation. Il dit, mais toi, tu crois que nous on va venir s'appuyer sur toi? C'est pas ça. Deuxième songe. Papa, j'ai rêvé. La ligne
Le soleil et les étoiles sont venus s'agenouiller sous mes pieds. Oh! Papa, regarde, moi et ta mère, nous allons venir s'agenouiller sur toi. Malgré que c'était père, il aimait toujours enfant. Un jour, son père nous cuisit une costume de 7 couleurs. Vous savez, nous ne lisons pas la Bible comme les dénominationnels. Et puis, nous, on ne se débrouille pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons déjà un guide. Amen. Le guide nous a montré. Amen. Nous interprétons le guide. Parce qu'il nous a montré la voie. Et nous connaissons cela. Alors, dans cette robe que son père lui a couchée, cette robe avait 7 couleurs. Alléluia. Amen. Lorsque les messagers de l'air, les croyants du message de l'air, quand ils entendent le chiffre 7, ils peuvent se lever. Et c'était tout simplement les 7 âges de l'église. L'église d'Éphèse, l'église de Sardis, Smyrne, et Philadelphie et Laodicée. Donc, cela montrait déjà dans la robe de Joseph. Amen. Oh, quelle gloire! Alors, un jour, son père dit, va voir tes frères. Apporte-leur des présents pour qu'ils puissent manger. Et quand il apporte les présents, le noyau lui dit que voici les viseurs des songes. Amen. Les visionnaires des songes. Amen. Il arrive. On va voir ce qu'il va devenir de ces songes. Amen. On les prend, on les jette dans un trou, on prend son habit. Je dis du ridicule au sublime. Il te faut un Joseph dans la famille. Amen. Il faut un Joseph dans la famille. Amen. Il faut un Joseph dans la famille. Amen. Il faut un Joseph dans la famille. Alléluia. Amen. Même si même si tu es jeté, même si tu es calomnié, Amen. toi regarde seulement à celui qui t'a appelé. Amen. Amen. Moi, je suis le dernier garçon de notre famille. Mes sœurs ne m'aimaient pas. Mes sœurs ne m'aimaient pas. J'étais un enfant aimé de notre père. Mais j'ai quelque chose que ma mère m'a dit. Il dit, ne touchez pas à mes filles, parce que mes filles vont m'enterrer. Mais toi, tu iras mourir de l'eau et tes yeux. Amen. Sa prophétie était accomplie. Je n'ai pas vu comment ma mère est morte. C'est vrai, j'ai attendu seulement les nouvelles. J'avais enterré seulement papa. Et ma mère, je ne l'ai pas enterré. Amen. Et alors, on jette Joseph dans la pluie. Il y avait un homme rebelle. Il dit, mais non, mais jetez-le dans la pluie, ne le tuons pas. Parce qu'il cherchait le voisin moyen pour le faire sortir. Amen. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, il dit, mais non, ils ont vu les Ismaélites. Ce sont les Égyptiens. Une race des Égyptes qui venaient. Il dit, mais non, mais Judas dit, pourquoi verrons-nous le sang de notre frère? Amen. Vendons-le. Alléluia. Ça, c'est le processus de Amen. vendons-le aux Ismaélites. Ils l'ont vendu. Et il vient sur la vie de Potiphar, qu'il avait payé. Il va voir, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon. La Bible dit, la prospérité suivait Joseph. Amen. Je voudrais te dire, la bénédiction physique n'est pas signe qui est dans le royaume. Amen. Si en était le nombre de jeunes riches devraient entrer, si les jeunes riches qui étaient devant la parole, s'ils avaient accepté la parole, ils devraient sauver. Mais en regardant ces jeunes riches, quand vous voyez s'il était dans l'église de Moïse, à 100% il devrait entrer. Amen. Les jeunes riches. S'il était dans l'église de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, Amen. à 100% il devrait entrer. Amen. Parce qu'il connaissait toute la loi. Amen. Mais il lui manquait une mission. Amen. Il lui manquait une mission. Amen. Il lui manquait une mission. Il lui manquait la parole. La Bible dit, la prospérité lui précédait. Amen. Il était prospère quand il touche quelque part et ça part. Quand il fait travail quelque part, les gens admirent. Comme moi, quand j'ai travaillé là, vous êtes assis, vous m'admirez. Vous dites vraiment, il a travaillé bien. Même si vous ne dites pas Amen, j'ai bien travaillé. Amen. Alors, celui qui appuie en lui, tout ce qu'il fait, les gens admirent cela. Amen. Tout ce qu'il fait est toujours bon. Amen. Même dans le travail, tu es un Joseph. Amen. Pourquoi tu as Christ en toi, tu as la parole en toi. Amen. Ton patron doit l'admirer. Amen.
des amis, tes compagnons de service doivent t'admirer. Amen. Donc, tu seras toujours différent des autres. Amen. Tu vas marquer la différence. Amen. Joseph est jeté, Joseph est repris dans le puits, vendu, il arrive dans la maison de Potiphar, dit, mais non, mais tout ce que je parcours vite, hein, pour que nous puissions entrer dans le message. Amen. Il dit, mais non, mais comme je te vois, je prospère tout, mais, puis bon, ce qui me sépare, toi, avec moi, c'est le lit. Amen. Le lit qui n'arrive pas. Amen. Le lit, c'est pour moi, mais le reste, c'est pour toi. Amen. Nous sommes dans une assemblée mixte. Amen. Ça, je ne connais pas. Parce qu'ici, on donne la vie ou la mort. Amen. Ici, ça nous rapproche tout près des fronts. Alors, la femme de Potiphar a vu la beauté de Joseph. Amen. C'est vrai, la beauté de l'intérieur peut sortir aussi du dehors. Amen. La femme de Potiphar tombe sur Joseph. Vous connaissez bien l'histoire. Pour ne pas en toucher, Joseph a refusé. Et puis elle a crié. Joseph était dans la prison. Quand Joseph se trouve dans la prison, il trouve dans la prison des hommes. Alléluia. Oh, c'est l'histoire, frère. Il trouve des hommes. Les hommes qu'il trouve, ce sont les serviteurs de Pharaon. Alors, ils font les rêves. L'autre dit, voilà mon rêve, j'ai servi le Pharaon et j'ai lui donné la coupe et puis voilà. L'autre dit, mais oui, mais moi aussi j'ai servi le Pharaon avec les fruits. Bon, ok, bon, Joseph dit, bon, vous avez reçu des rêves différents. Amen. Mais toi, ton chef, Pharaon va te rétablir. Amen. Pour continuer à lui donner le vin. Amen. Mais toi, Pharaon va te couper la tête. Et les oiseaux du ciel vont venir manger ta chair. Amen. Quand ils sont sortis, la chose était intacte. Amen. Mais Joseph dit, c'est confié à un homme. Frère, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Si tu te confies dans un homme, tu seras déçu. Amen. Parce qu'à l'homme, il n'y a rien de bon. Amen. Aujourd'hui, l'homme peut te donner, demain, il me fatigue. Tu deviens un sujet de commotion. Amen. Il dit, souviens-toi de moi, monsieur, quand il sera rétabli. Il était rétabli et puis il a oublié Joseph. Amen. Oh, gloire soit à Dieu. Amen. Parce que Joseph, il avait un don. Joseph avait le don, n'est-ce pas, d'interpréter les songes. Dieu voulant, Dieu a frappé Pharaon des songes. Et là, je voudrais parler pour le prédicateur, si vous pouvez écrire quelque part l'insomnie en faveur des justes. Écrivez ça quelque part. Peut-être ça peut vous aider pour prêcher notre foi. Alors, Dieu a frappé Pharaon de l'insomnie. Il fait des rêves. Il dit, mais non, mais j'étais au bord du Nil. Et j'ai vu, n'est-ce pas, dans le Nil, donc, cette vache grasse et cette vache maigre. Mais, curieusement, ce sont les maigres qui ont avalé les gras. Et puis j'ai vu encore 14 épis de maïs. Les autres étaient gros, les autres étaient minces. Mais les minces ont avalé les gros. Ben, je ne me rappelle pas, je ne sais jamais quoi qu'il soit d'explication. Oh, il a appelé tous les ministres. Il a appelé tous les députés. Il a appelé tous les gouverneurs. Il a appelé tous les chefs de quartier. Mais personne ne donna des songes. Ah, Pharaon s'est fâché. Il pouvait, n'est-ce pas, faire du mal à ces gens. L'homme de Sciences dit, non, mon maître, je connais un homme. Amen. Dites avec moi, je connais un homme. Je connais un homme. Oh, je connais un homme. Lorsque nous étions en prison, cet homme a interprété nos songes. Et puis l'autre était mort et moi je suis vivant. Cet homme c'est Joseph. Cet homme c'est Joseph. Pharaon dit, appelez-moi cet homme. Appelez-moi cet homme. Les 7 âges de l'église étaient déjà terminés. Les 7 âges de l'église est revenu aux mains de Jacob. Jacob regardait les 7 âges de l'église, mais il fallait qu'il y ait des messagers. Les 7 âges de l'église. Laisse-moi te dire, tu es Joseph. Amen. Jacob avait les 7 âges de l'église. Tantôt qu'il mange, il regardait, ah mon fils. Oh, qui m'interprétera, n'est-ce pas, ces âges? Amen. Il y a premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, sixième âge, septième âge,
Est-ce que donc réellement on peut me ramener de nouveau Joseph sur la terre? Amen. Oh, tas de soir. Oh, tas de soir. La lumière a brillé. Au tas du soir, il a fait le signe de Messie. Au tas du soir, il a parlé. Au tas du soir, il a prophétisé dans le sang. Au tas du soir, il a parlé des lieux où tu habites. Quand tu viens, la maladie que tu as, il te donne la sortie de la guérison. C'est dans le tas du soir, dit Amen. Alléluia. Oh, j'ai la parole. Appelez-moi Joseph. L'homme dit, c'est ça qui peut interpréter les songes. Il dit non, je ne peux jamais interpréter les songes. Celui qui interprète les songes, c'est le Seigneur Jésus. Quelle humilité! Si c'était toi avec moi, il dit c'est que j'avais prophétisé là-bas. Cela était exact. Alors c'est moi qui prophétise. C'est moi qui prêche l'évangile. Parce que je sais bien parler le français. C'est moi qui guéris. C'est moi qui délivre. Ici à Elohim, le tabernacle, si tu commences aujourd'hui, je vais faire des miracles. On te fait descendre poliment, on te met là-bas. Ici, le seul ennemi qui interprète, c'est le Seigneur. Le seul ennemi qui parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Non, nous ne voulons jamais les prédicateurs aventuriers. Nous ne voulons jamais les prédicateurs impressionnistes. Ah non, non, non. Nous voulons les prédicateurs qui parlent bien dans la parole. Qui prêchent bien le message. Qui suivent du Seigneur, les prophètes avec dit. Alléluia. Nous avons les guides. Nous devons les suivre. Alléluia. Ne soyez pas les impressionnistes ici. Ici, on donne la vie. Ici, on ne vient pas pour se faire voir. Moi. Moi plus moi égale zéro. Moi plus moi égale moi. Alléluia. Quand tu vas venir Joseph, quand Joseph arrive, c'est pas moi. Oh, moi, vie éternellement, c'est pas moi. Ne faites pas tuer ces hommes. Il y a Jésus-Christ qui peut aider tout. Il dit, c'est que tu as vu Pharaon. C'est le même songe. Il y aura 7 ans d'abondance. Et il y aura 7 ans aussi de la famille. Bon, pendant ce temps que le Pharaon cherche un homme, cet homme-là qui aura, n'est-ce pas, la vision d'épargner la nourriture. D'épargner la nourriture. Dans la voix, dans la frère Branham, prêcher message, dans la voix des prophètes de Dieu, des vrais prophètes de Dieu, c'est le paragraphe 324. Il dit, l'Esprit lui a dit, Branham, emmagasine la parole. Car il y aura un temps où il y aura la famine, il y aura la soif de la parole. Mais pourquoi emmagasine la parole? Emmagasine la parole. Lorsque ce royaume viendra, il répétera la parole. Lorsque le des choses éternelles viendra, il répétera la parole. Lorsque le prédicateur viendra, il répétera la parole. Parce que la parole a été déjà emmagasinée. Jacob interprète les songes. Pharaon dit, où pourrais-je encore trouver un homme comme toi? Alors, comme toi interpréter les songes fidèlement, automatiquement, intégralement, systématiquement, véritablement, j'ai compris. Et j'accepte, c'est toi. Alléluia. Depuis ce jour-là, Joseph ne peut rentrer en prison. Depuis ce jour-là, il n'était plus ridicule. Depuis ce jour-là, il a reçu le sublime.